Voilà, nous sommes donc sur notre merveilleux thème que nous avons commencé pratiquement depuis lundi. Nous sommes en train de voir donc la foi, une autre dimension de la foi. Et donc nous avons compris que la foi a plusieurs dimensions. Mais pour la plupart du temps, les gens gardent la dimension de la foi selon laquelle la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une très bonne chose. Et nous avons compris que lorsque tu restes dans cette définition, tu croiras certainement. Tu as la foi. Mais quand viennent les souffrances, les difficultés ou encore quand tu traverses les épreuves, cette foi-là peut prendre un coup. Ou j'allais dire, la dimension de cette foi-là prendra un coup. Tu peux t'affaiblir. Voilà pourquoi, en dehors de cette dimension, nous devons aller plus loin. La dimension de la foi qui nous donne de résister aux souffrances. S'il y a une arme puissante que le diable utilise pour vouloir terrasser les enfants de Dieu, c'est la souffrance. Et un chrétien qui comprend maintenant que dans la souffrance, il doit garder la foi. Dans la souffrance, il doit espérer en l'éternel. Dans la souffrance, il doit être patient. Ce chrétien-là sortira toujours vainqueur. Et nous prions que Dieu te donne la victoire ce soir. Que Dieu te donne de comprendre ces choses. Que Dieu te donne de vivre la victoire dans les souffrances. Nous prions que tu sors en vainqueur et en héros dans les souffrances que tu traverses au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit te donne de vaincre. Que ce soit les souffrances. J'aimerais te rappeler ce soir, les souffrances ont une durée. Les souffrances ont un temps. Quel que soit le temps que tu as dans cette situation-là, Jésus est capable de te libérer, de t'en sortir. Car avant toi, il y a ceux-là qui ont vécu des souffrances et des douleurs. Mais comme ils ont mis leur confiance en Dieu, ils s'en sont sortis vainqueurs. Reçois la victoire ce soir sur les souffrances au nom de Jésus. Sois plus de vainqueur au nom de Jésus. Nous déclarons ce soir que la durée de tes souffrances s'arrête au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu, le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, puisse t'accorder grâce afin que tu puisses sortir vainqueur. Et nous avons vu une question fondamentale. Que faire dans la souffrance? Déjà, nous savons que tout le monde passe par la souffrance. Et la souffrance, c'est un autre temps de notre vie. L'apôtre Jacques nous parle au moins de 3 temps dans la vie d'un enfant de Dieu. Le premier temps, c'est la souffrance. Le deuxième temps, c'est la joie. Le troisième temps, c'est la maladie. Donc, il arrive souvent, ou bien momentanément, que les chrétiens peuvent passer soit par la souffrance, soit dans les moments de joie, soit par la maladie. Et c'est ce que Jacques chapitre 5 nous dit. Mais quel que soit tous ces essais ou ces conditions, Dieu a donné la solution. Nous avons vu que notre solution est dans la parole de Dieu. Quelle que soit la condition, la situation dans laquelle tu te trouves, il y a une solution. Cette solution ne commence pas parce que tu es en train de vivre cette situation. Cette solution ne commence pas parce que tu es dans cette situation. Mais cette solution est une promesse que Dieu a faite pour toi. Avant que tu ne naisses, avant que tu viennes au monde, Dieu a résolu dans son plan de te faire des promesses. Et quand il a choisi Abraham, il a libéré ses promesses. C'est ce qu'on appelle les projets de Dieu. Il a dit par Jérémie, les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Reçois la paix au nom de Jésus. Tout malheur contre toi quitte ce soir au nom de Jésus. Que toute difficulté contre ta vie quitte au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, tu ne vis pas
pas au hasard. Le psalmiste a dit, tu me connais alors que j'étais encore une masse informe. Et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. C'est un mystère. Avant que tu ne puisses naître dans le livre de Dieu, Dieu avait déjà écrit tous les jours de ta vie. Voilà pourquoi ce qui est important pour toi, c'est de mettre la confiance en toi. Les moments que tu traverses, cette année 2022 que tu traverses, Dieu avait déjà écrit qu'en 2022, il y aura une personne qui va atteindre tel âge, qui passera par telle chose. Mais dans ma volonté, je me permettrai cette situation. Je susciterai même des combats, des persécutions, des attaques. Mais comme c'est mon élu, c'est mon enfant, c'est mon serviteur, je l'ai choisi avant, quel que soit ce qu'il endurera, il ne périra point. Moi-même je viendrai en aide, afin que l'on sache que là-haut, il y a un Dieu qui est capable d'opérer les miracles, les signes et les prodiges. Donc mon frère, ma soeur, ne crains pas ce que tu es en train de traverser. Dieu connaissait toutes ces choses. Alléluia. Dieu connaissait toutes ces choses. Donc ne sois plus comme un païen qui n'a pas d'espérance. Il dort, il se réveille, il ne sait pas comment le temps fonctionne. Toi, quand tu dors, tu te réveilles sur le livre de Dieu. Dans le livre de Dieu, tout est inscrit. Chers frères et sœurs, que faire dans les souffrances? Nous avons dit que Romains chapitre 12, verset 12 nous a donné la solution, la réponse à cette situation. Il est écrit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients de l'affliction, persévérez dans la prière. Donc il y a trois choses que tu dois garder, que tu dois retenir: se réjouir dans l'espérance, être patient de l'affliction et persévérer dans les prières. C'est une référence biblique que tu dois retenir. Romains chapitre 12, verset 12. Ou bien Romains 12, 12. Et donc l'espérance, nous l'avons déjà expliqué que c'est une encore rien. Mais tu espères. Tu crois que ce que Dieu dit, il est capable d'accomplir. Si dans la Bible, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Oui, moi aussi je crois à ce Dieu-là, de la Bible, et que je suis enfant d'Abraham, enfant de Dieu, par la foi. Comme Abraham avait cru, et que Dieu l'a béni, et comme il avait créé Adam, il a aussi créé la femme pour Adam. Moi aussi je suis dans cette promesse, même si je n'ai pas encore le mariage, je n'ai pas encore de femme, je n'ai pas encore de mari, puisque je crois en ce Dieu-là, alors il arrivera un temps où moi aussi mon mariage s'accomplira. Voilà comment nous devons voir les choses. Si Daniel, on l'avait jeté de la force au lion, mais les lions n'ont rien fait. Moi aussi maintenant, tous les lions qui m'attaquent, tous les lions qui viennent contre ma vie, pour vouloir dévorer, ils ne feront rien. Parce que celui en qui j'ai cru, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Si au temps de la famine, Dieu a nourri le prophète Élie, alors qu'il était dans un lieu désert, Dieu lui a donné à manger. Alors moi aussi, même si aujourd'hui je n'ai pas eu quelque chose, je crois que la parole de Dieu est aussi ma parole. La parole pour ma vie. Si j'ai manqué aujourd'hui, je dois faire quoi? Je dois invoquer Dieu, parce qu'il a fait la promesse. Il a dit, invoque-moi
moi et je te répondrai. Alléluia. Amen. Il a dit demandez et l'on vous donnera. C'est sa parole. Si j'ai un problème, je vais demander. Mais je dois demander comment? Je dois demander avec la foi. C'est-à-dire avant que je ne demande, je dois croire que ce Dieu en qui je vais demander ou à qui je vais demander, il est fidèle. Il m'a déjà donné sa parole. Si je demande, il va donner. Quand je rentre la prière, je crois qu'en demandant telle chose, il me le donnera. Que Dieu t'accorde ce que tu demandes. Alléluia. Amen. Deuxième chose, c'est la patience. On dit que la patience, on a pris beaucoup de définitions. La patience, c'est le courage pour supporter. Est-ce que tu as cette détermination, ce courage de supporter? La patience, c'est cette aptitude à persévérer dans une activité, un travail de longue haleine. C'est se décourager. Le signe que tu es patient, tu ne dois jamais se décourager. Je ne sais pas quel problème ça traverse cette semaine. Retiens cela ce soir. Le signe que tu es patient, c'est de ne jamais se décourager. Même si on t'abandonne, même si on prend les autres, on te néglige, on te rejette, on te dit que tu es maudit, laisse les gens parler. Je voudrais te dire ce soir, il y a une bonne nouvelle. Tu ne dépends pas de ce que les hommes disent. Tu ne vis pas par rapport aux paroles qui sortent de la bouche des hommes. Mais toi, tu dépends de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Toi, tu dois regarder à ce que Dieu te dit. Si Dieu a dit, c'est lui qui donne la nourriture à tout le monde. Parce qu'il y a une nourriture pour toi. Reçois ta nourriture ce soir. Reçois la nourriture spirituelle. Reçois la nourriture physique. Reçois la nourriture. Chers frères et sœurs, il faut être patient. La patience, c'est la qualité d'une personne qui sait attendre en gardant son calme. Une personne qui a la patience ne murmure pas. C'est ce moment. Je vais laisser pour moi. Je ne reçois rien. Les autres vraiment. Quand tu murmures, tu fais mal au cœur de Dieu. C'est comme si Dieu est incapable. C'est comme si Dieu t'a créé pour que tu... C'est comme si tu étais un touriste sur la terre. N'oublie pas ce passage-là. Je crois le psaume 139. Tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans son livre. Donc les jours de ta vie sont dans le livre de Dieu. Avant que tu ne naisses, avant que tu marches sur cette terre, Dieu connaît tout. Ce qui va arriver demain, il connaît. Même si tu as attaqué, même si ça ne marche pas, toi ce que tu as, c'est d'avoir l'espérance pour la vie. Alléluia. Parce que demain ça changera. Dieu a prévu des grandes choses pour ta vie. La patience. Nous avons vu la patience des Écritures. C'est-à-dire dans la Bible, ce qui est écrit, c'est pour que toi tu gardes la patience et l'espérance. Quand tu as une situation, et quand on lit dans la Bible, que Dieu avait élevé Joseph. Quand tu lis ce texte-là, toi tu dois avoir la patience et l'espérance. Le Dieu qui a élevé Joseph, il ne change pas. Moi aussi il m'élèvera. Dans un domaine qu'il a prévu, selon sa volonté. Voilà comment que la parole de Dieu nous donne de garder la patience et l'espérance. Chers frères et sœurs, ce soir nous voyons une autre attitude, un autre élément qui nous donne de supporter dans les souffrances, d'être plus que vainqueur, de ne plus aller pleurer ni se plaindre, mais de croire que la souffrance est un escalier vers la gloire.
Jésus a souffert. Mais ce n'était pas la fin. Lui, c'est notre modèle parfait. Il a souffert. Hier, nous avons vu que la patience de Christ, il a obéi jusqu'à la mort de la croix. On le fouettait. On l'a giflé. On l'a donné des soufflets. On lui a donné toutes sortes de choses. Toute cette souffrance-là, Jésus savait qu'un jour, toi, tu vas croire en lui. Donc, il a déjà fait les choses en avance. J'irai jusqu'au bout. Je dois aller jusqu'à la croix. Parce qu'il y a une personne qui naîtra au Congo-Brazzaville. Je dois mourir pour cette personne-là. Afin que lorsqu'ils croiront en moi, alors qu'ils rentrent dans la gloire. Ils la bénédiction. Alléluia. Donc, n'est plus du souci. Parce que Christ a tout accompli. Je ne sais pas si tu me fais comprendre ce soir. Alléluia. Donc la troisième chose, c'est la persévérance. Est-ce que tu peux répéter ce mot? La persévérance. La persévérance. La persévérance est définie comme une action de persévérer. C'est le fait de continuer de faire ce qu'on a résolu. Un acte de volonté. Donc la persévérance, c'est de continuer de faire. Continuer à faire sans se relâcher. Ce que tu as continué, tu as commencé, tu dois continuer. Voilà ce qu'on appelle la persévérance. Est-ce que le sujet de prière là pour lequel que tu avais commencé à prier, est-ce que tu continues toujours? Ou bien tu as déjà lâché? Chers frères et sœurs, la persévérance nous donne donc de continuer à persévérer, ou j'allais dire de faire ce qu'on a résolu. Une personne qui a la persévérance ne lâche jamais. C'est pourquoi un pasteur a dit un gagneur ne lâche jamais et un lâcheur ne gagne jamais. Un gagneur ne lâche jamais. Si tu sais que tu es destiné à gagner, tu dois jamais lâcher. Alléluia. Mais un lâcheur ne gagne jamais. C'est-à-dire quand tu commences, tu te relâches. Tu changes encore, tu commences, tu te relâches. Là tu ne vas jamais gagner. Que le Saint-Esprit te donne cette attitude d'un gagnant, une personne qui gagne toujours, qui continue à persévérer. Et nous prions que cette année que tu reçoives des victoires. Il faut que tu passes de victoire en victoire, de gloire en gloire, de prospérité en prospérité, de réussite en réussite, d'élévation en élévation, de puissance en puissance. Que le Saint-Esprit te donne cette action au nom de Jésus. Va de l'avant et prospère au nom de Jésus. Que tout ce que tu vas toucher puisse aller de l'avant. Comme Joseph, son maître, Potiphar, il avait remarqué que depuis le jour où il avait placé Joseph sur ses biens, dans sa maison, tout était en train de prospérer. Le soir lancé la prospérité au nom de Jésus. Alléluia. Quelle est la récompense que nous pouvons avoir lorsque nous sommes persévérants? Nous revenons toujours dans notre texte de base. 1 Pierre chapitre 5. Maintenant le verset 10 à 11 dit ceci. Le Dieu de toute grâce. La première des choses que tu dois retenir dans ce texte, notre Dieu est le Dieu de toute grâce. La grâce est une faveur imméritée. C'est un don que Dieu te donne, sans que tu n'aies fourni tes efforts. Lorsque tu gagnes quelque chose par tes efforts, ce n'est pas une grâce. Mais lorsque tu sais que je ne peux pas, ce n'est que Dieu qui peut intervenir, parce qu'il va te l'accorder par grâce. Que le Seigneur te fasse grâce ce soir au nom de Jésus. Moïse était appelé de Dieu. Il a fait des miracles. Il a fait des prodiges. Même les magiciens de Pharaon, ils ont dit
Pharaon, laisse aller ce peuple. Laisse vraiment. Cesse de s'opposer à Moïse. Car nous voyons en lui le toit de Dieu. Que ce soit tes adversaires, tes ennemis, reconnaissent la puissance de Dieu. Mais Moïse, un jour il a dit, Seigneur éternel, si tu me connais pas mon nom, fais-moi trouver grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il faut savoir que notre Dieu est le Dieu de toute grâce. Quand je marche avec lui, je n'ai aucun effort, je n'ai aucune puissance. Mon effort, c'est de garder la foi, c'est d'attacher à lui, c'est de le prier d'une manière persévérante. Mon effort, c'est d'obéir à ce qu'il me commande de faire. Mon plus grand combat spirituel, c'est de résister à l'ennemi pour ne pas aller pécher et de continuer à faire ce qui est bien et juste devant Dieu. Voilà le combat spirituel. L'ennemi veut que tu fasses le contraire de ce que Dieu te commande. Mais toi tu dois refuser. Parce que moi je suis enfant de Dieu. Je suis dans le royaume. Je ne dois plus vivre dans le péché, ni dans le monde. Voilà le plus grand combat spirituel. Le diable ne craint pas ceux qui tu chasses le monde tous les jours. Mais si tu ne crains pas Dieu pour abandonner la vie de péché, le diable ne peut pas te craindre. Il sait qu'il va encore revenir. Même si tu as chauffé la prière à l'église, quand tu repars encore, tu dis toi-même, je prends seulement un peu de vin, un peu de whisky. Il fait froid. Il fait froid ou bien il fait frais? Tu vois? Ça dépend de celui qui l'emploie. Donc je prends moi un peu parce que il y a la fraîcheur, il y a le froid. Mais le peu de temps de trône là, on s'est assis contre la volonté de Dieu. Les démons disent bonne affaire. Donc il a tout un peu, mais le peu là c'est la désobéissance à ce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit dans sa parole, malheur à ceux qui courent de bon matin après les boissons énivrantes. Malheur à ceux qui ont de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Malheur à ceux qui dans la nuit sont échauffés par le vin. Ésaïe chapitre 5 11 à 22. Comme les démons savent que Dieu avait déjà dit malheur, quand tu vas aller voir l'organisation des démons, ils vont envoyer les démons de malheur. Allez, poursuivez-le. Il n'a pas obéi aux normes de Dieu. Même s'il s'inquiétait pour suivre. Parce que Dieu est juste. Allez. Commence ces jours-là les malheurs. Si c'est pas la fièvre, c'est le palud. Si c'est pas le palud, c'est les douleurs de douleur. Pas les douleurs, c'est le mauvais rêve. Oh, on a prié le coup. Mais parce que tu as désobéi, tu as transgressé la parole de Dieu. Tu as agi contre Dieu. Le péché, ça veut dire j'agis contre Dieu. Or, c'est Dieu qui te garde, qui te protège. Mais si tu agis contre lui, tu attires la souffrance, la douleur. Frères et sœurs, nous devons veiller afin de fuir le mal et s'attacher au Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre Dieu est le Dieu de grâce. Quel que soit le péché que tu as fait, si tu reviens à lui de tout ton cœur, il te pardonne, il te purifie, il enlève ce péché-là, il te regarde comme juste devant lui. Et quand tu t'approches, il t'accueille. Est-ce qu'on passe la le Seigneur pour sa miséricorde? Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ. Ce n'est pas un hasard que tu viennes prier. Peut-être des années antérieures, tu étais dans les bois. Tu étais peut-être dans aller prier chez les animistes. Tu avais une vie mélangée. Une vie dans le syncrétisme. Mais qu'est-ce qui
fait qu'aujourd'hui, ton cœur maintenant est en train de désirer. Ton cœur a soifé de la vérité de la parole. Parce que c'est Dieu qui avait préparé ces choses. Il t'a appelé. Le Dieu de grâce t'a appelé par Jésus-Christ ton Fils. Et un jour, tu as accepté la parole de Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ. C'est Dieu qui t'a appelé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Ma plus grande joie, ce n'est pas les voitures, ce ne sont pas les voitures que je vais acheter, ce ne sont pas les parcelles, les terrains que je vais acheter, les maisons que je veux construire. Ces choses passeront. C'est bien de les avoir. Se marier est une bonne chose. Voyager, une bonne chose. Mais ces choses-là sont passagères. Je dois garder dans mon esprit, dans mon cœur, que Dieu, le Dieu de toute grâce, m'a appelé en Jésus-Christ pour la gloire éternelle. Il y a une gloire qui m'attend pour la vie de cette terre passera. Quand je sortirai de cette terre, je dois entrer dans la gloire éternelle. Après éternellement, que je sois avec mon roi, que je sois avec mon maître, dans l'adoration, dans une atmosphère de gloire, là où il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de grincement de dents, il n'y a pas vraiment de douleurs, c'est dans la félicité, dans la joie. Ah frère, si tu peux comprendre ces choses-là, rien sur la terre te fera encore mal. Ah, chers frères et sœurs, nous voyons que Dieu nous a appelés à la gloire éternelle. Et puis il nous fortifie. Il nous exhorte en disant, après que vous aurez souffert un peu de temps, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Par rapport à la dimension de l'élévation qu'il prépare pour toi, j'allais dire qu'il y a une proportionnalité entre le niveau de tes souffrances et le niveau de ton élévation. Si Dieu veut t'élever à un haut niveau, que tu sois un homme de distinction, la souffrance aussi doit avoir la même proportion. Plus ton élévation est bonne, plus aussi tu souffres. Donc c'est proportionnel. Chers frères et sœurs, après que vous aurez souffert un peu de temps, peut-être que ta souffrance est de 2 jours, 3 jours, 1 mois, une année, 5 ans déjà, 10 ans, ça ne bouge pas encore. Mais Dieu dit que c'est un peu de temps. Pourquoi il dit un peu de temps? Parce que quand tu rentreras dans ta gloire, quand tu vas te mettre là, même si c'est pour une année, les 1 année là vont être, comment dirais de bons moments plus que les 10 ans que tu as passé dans la souffrance. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Alléluia. Ça dit quand tu rentres dans ta destinée là, tu vas oublier tout. Voilà pourquoi le temps de souffrance, c'est un peu de temps par rapport au temps de gloire. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Chers frères et sœurs, après que vous aurez souffert un peu de temps, lui-même qui vous perfectionnera. Donc tu vas commencer à remarquer, quand tu fais quelque chose, il y a la perfection. C'est-à-dire ça marche. Tu prépares la nourriture. Dans la langue Vili, on dit loufou. Ça dit que c'est tellement bon. Goût. Quand tu touches, comme un frère, on te donne un véhicule pour conduire une personne. Mais la personne se dit, ça tu sais conduire. Mais plutôt tu conduis comme tout le monde. Parce que tu as construit la dimension de la perfection. C'est-à-dire que dans ta vie, il y a une touche, il y a la main de Dieu. Il fait que même quand tu fais les choses comme tout le monde, pour toi ça dépasse en degré. Ça dépasse tout en quelque chose. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Le soir la perfection ce soir. Quand tu rencontres avec l'homme,
Ah, si, je savais pas que des belles femmes comme ça. Toi, tu es sûrement au Congo. Oui, je suis né à Massina là. Non, toi tu viens d'ailleurs. La perfection, est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Amen. Donc, quand tu fais des choses, tu remarques que les gens apprécient les autres la joie. Ça veut dire que l'opprobre a été enlevé. L'opprobre a quitté. Mais si quand tu fais des choses, les gens sont mal à l'aise. Ah, ça c'est encore l'opprobre. Pour un opprobre de faire quelque chose, il faut que les gens soient à l'aise et en paix. Que Dieu te fasse rentrer la perfection au nom de Jésus. Qu'il t'accorde la grâce excellente au nom de Jésus. Tout ce que tu vas faire, les paroles qui vont sortir de toi, que ça soit revêtu de l'excellence. Quand Saoul a écouté David, le roi a écouté David. Un jeune de 17 ans, quand le roi l'a écouté, le roi a posé la question: de qui est-il fils? Mais il vient d'où? Quelqu'un qui vient d'aller perdre les troupeaux. Pour la première fois, il se présente devant le roi. Mais quand il parle, le roi dit: mais il vient d'où? D'où lui vient cette intelligence? Frères et sœurs, cherche à vivre cette grâce excellente. Et nous prions ce soir que Dieu nous accorde cette grâce, qu'il nous visite, que nous puissions rentrer dans l'excellence. Alléluia. Voilà, le temps a un passé. Donc demain on va continuer.